c'est aussi le présent et je vous invite à les accueillir très chaleureusement parce que moi, ils m'inspirent, puis pas juste un peu. Ce sont deux jeunes filles du secondaire, de l'école secondaire des pionniers. Je les invite à venir vous parler de la déclaration de l'état d'urgence climatique. Accueillez-les très très fort, Maude Mainville et Héloïse Dubuc. Nous devons arrêter de nous laisser décourager par les gens qui ne sont pas en accord avec nos idées. Nous ne devons pas non plus nous dire qu'il est trop tard pour agir. Nous devons agir dès maintenant et s'investir à 100% parce que c'est la vie de milliards de gens qui sont en danger et qu'il est encore temps de renverser la vapeur. Puis on est ici pour représenter tous les élèves du secondaire de la Mauricie. On est ici pour vous montrer l'impact que les journées comme ça ont auprès de l'institution politique. Donc, le 6 décembre dernier, peu après la dernière marche ici, on a déclaré l'urgence climatique à l'école. Puis on a réuni toutes les écoles de la commission scolaire. Tous les élèves ont pris un engagement personnel pour aider les changements climatiques. À l'école, puis on a aussi invité Jérôme Duprat des Cowboys fringants et Isabelle Héritier de Greenpeace pour avoir encore plus de pression médiatique auprès des instances politiques. Après ça, on a été à la rencontre des commissaires de la commission scolaire pour leur présenter la déclaration. Après ça, on était à la mairie. Puis on a eu comme un développement comme ça, on a été parler avec les ministres du niveau provincial, Jean-Paul justement et Sonia Leverle. Puis ensuite, hier, on a eu la chance de rencontrer M. Robert Aubin du fédéral, je sais. Puis dans le fond, ces rencontres-là, ils ont été bonnes fun, mais on dirait qu'on est toujours revenu, puis il y a pas de projet concret qui avait été fait, puis ça nous a vraiment déçus. Puis on va juste utiliser ces espèces de réponses boiteuses-là qu'on a eues pour essayer de faire des projets plus concrets dans le futur. Il faut que les gouvernements arrêtent de se lancer la balle et qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités et qu'ils agissent en considération de ceux-ci. On a remarqué qu'en allant voir plusieurs des paliers de gouvernement, que c'est souvent ça qui arrive. Personne ne prend la responsabilité de ce qui se passe en ce moment et personne n'assume le rôle de faire quelque chose de concret pour l'environnement. Oui. Dans l'océan qui se passe pour les changements climatiques, mais on espère qu'éventuellement on va faire un vrai tsunami, puis qu'on va avoir plus de crédibilité, puis qu'on va continuer sur le momentum qu'on a acquis dans les derniers mois. On dit souvent que c'est les jeunes qui vont hériter des conséquences des changements climatiques, alors c'est à nous d'agir dès maintenant de façon encore plus dévouée qu'on est en ce moment, juste pour être sûr qu'on ait un avenir passablement acceptable. Oui. Que les changements climatiques causent chez les jeunes surprendrait vraiment beaucoup les personnes qui prennent des décisions pour nous en ce moment. Nos vies sont entre les mains d'un gouvernement censé nous représenter, mais qui ne nous ressemble pas et qui ne prennent pas compte de l'impact que leur décision aura sur notre futur. C'est pour ça qu'il faut donner une voix aux jeunes. Les instances politiques ne bougent pas assez rapidement, alors c'est à nous de le faire à leur place. C'est à nous, en tant que consommateurs, de faire des choix qui représentent nos valeurs et nos principes. D'imposer ces choix-là aux multinationales et aux autres entreprises, à commencer par la restauration. On est tellement habitué de se faire servir un breuvage avec une paille en plastique ou un repas avec des ustensiles en plastique, puis le tout emballé dans un sac de plastique. Imaginez-vous si le plastique n'était pas autant un automatisme, on serait déjà beaucoup plus avancé dans la lutte qu'on est en train de faire en ce moment.
La solution se trouve dans l'éducation et la sensibilisation, que ce soit au Québec ou ailleurs. Nous devons éduquer nos jeunes Québécois à l'ampleur des conséquences environnementales, mais surtout aux solutions. Ces actions auraient des conséquences sur toutes les communautés et auraient une réaction à la chaîne. Ouais! Il faut aussi éduquer les jeunes personnes dans les pays en développement parce qu'il ne faut pas qu'ils passent par le pétrole comme nous on a fait. Il faut qu'ils passent directement aux énergies vertes pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous on a fait. Ouais! En conclusion, nous les jeunes représentons peut-être 20% du présent, Mais on est 100% du futur. Organisateur pour nous avoir permis de vous parler aujourd'hui. Le climat est en train de changer. Le gouvernement devrait aussi. Bonne journée! Tu sais, quand je vous disais que c'était inspirant, cette jeunesse-là, c'est presque gênant de prendre le micro après ça. Elle est de la Fondation